Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Il y a un monsieur qu'on appelle Joe Biden. Joe Biden est dépassé par les événements. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dépassé par les événements, ça saute à l'œil. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Vous voyez vous-même et avec les gestes et les faits et gestes de la personne en disent long. C'est exactement ce qui se passe avec Joe Biden. Les amis, je vais vous faire écouter ceci. Joe Biden, lors d'une réunion de donateurs qui traite Vladimir Poutine de fils de prostituées, donc fils de P. Ce n'est pas la première fois, mais les dégamages en répétition démontrent comment est-ce qu'il est agacé, il est impuissant. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé qu'ils sont trop forts. Mais aujourd'hui, avec ce que Poutine est en train de les faire, les perturber dans leur sommeil, ils se rendent compte que Poutine est en train d'ouvrir les yeux du monde entier à la faiblesse de ces gens-là. Donc, du coup, ce qui lui reste maintenant, c'est d'insulter Poutine. Comme s'il était comment on appelle ça, un Nangaboko ou un Noussi. Même les Nangaboko ou les Noussi ne se comportent pas comme ça. Ce n'est pas les premières personnes qui vont se mettre à insulter tout le monde. Non. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, traite le président d'un autre pays de fils de donc enfants de prostituées. Les amis, je vous fais écouter ceci. S'il est loin des caméras, le président américain a la réputation d'avoir l'insulte facile. En 2022, il avait par exemple traité un journaliste de Fox News d'espèce de connard. Et hier soir, devant un parterre de riches donateurs triés sur le volet, il s'est lancé dans un discours sur les menaces qui pèsent sur l'Amérique, le réchauffement climatique et un conflit nucléaire provoqué par, je cite, ce salopard cinglé de Poutine. Ça, c'est la traduction élégante, car dans la version originale, le terme employé est SOB, littéralement fils de prostituée. On est loin du langage diplomatique habituel, mais avec la mort d'Alexei Navalny, une étape supplémentaire a été franchie. Joe Biden doit d'ailleurs dévoiler demain toute une gamme de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, qui devrait viser son industrie d'armement et les sources de revenus de son économie. Le président américain se démarque encore un peu plus de son rival Donald Trump, qui n'a toujours pas condamné Vladimir Poutine, mais s'est posé en victime de persécutions, comme Alexei Navalny, ce qui a fait dire à Joe Biden, décidément très en forme, « Si j'avais dit une chose pareille il y a 10 ou 15 ans, vous auriez tous pensé qu'il fallait m'interner de force. » It is disgusting to hear an American president talking like that. Vous savez que même Donald Trump a dit qu'il se considère comme Navalny, l'opposant russe qui est mort en prison, parce qu'il est persécuté par l'administration Biden et les démocrates et les néocons qui sont à Washington. Et qu'est-ce qu'il dit? Que s'il avait dit ça avant de devenir président, on devait penser qu'il était fou. Mais Joe Biden montre en suffisance que son administration est truffue des incompétents, que son administration est truffue des corrompus, que son administration est truffue des gens qui piétinent le droit de l'homme, qui piétinent la liberté de l'expression, qui piétinent la liberté de presse, que son administration est en train de faire la chasse aux sorciers avec cette histoire de Donald Trump. Donald Trump ici, Donald Trump là-bas, uniquement pour l'empêcher de passer, de gagner une élection. Mais parce que Joe Biden lui-même, il sait qu'il a été élu sur des fausses bases et en tant que président des États-Unis, il ne peut pas avec exactitude dire ce qu'il a fait du bien au peuple américain, si ce n'est que la guerre en Ukraine. Et cette guerre en Ukraine, où il a voulu quand il était vice-président avec Obama. C'est pour ça que je vous répète tout le temps, les amis, que les Africains devraient avoir honte d'avoir soutenu une seconde Barack Hussein Obama. C'était une arnaque totale. Obama est venu piétiner plutôt les intérêts des peuples africains et les gens pensaient que oui, il devait défendre les intérêts africains. Que non, nada. Obama a défendu les intérêts de l'impérialisme, du capitalisme. Bref, il était président américain. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous entrez dans un débat d'idées et que votre vis-à-vis passe son temps à vous insulter, sachez qu'il n'a pas d'argument. Et l'argument des gens qui n'ont pas d'argument, ce sont des injures. Je répète, l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument, c'est des injures, c'est de vous insulter, insulter à longueur de journée, vous insulter, c'est tout ce qu'ils savent faire. Biden, face à Vladimir Poutine, interview, histoire, sans avoir les papiers, il n'y a pas match. Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine, il n'y a pas match. Olaf Scholz face à Vladimir Poutine, il n'y a pas match.
Sunak face à Vladimir Poutine, il n'y a pas match. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les autres que j'ai cités sont bêtes. C'est qu'ils sont trop dans le mensonge. Et quand vous êtes dans le mensonge, c'est difficile d'avoir une certaine logique, même dans votre démarche ou dans vos arguments. C'est de ça qu'il est question. Poutine n'a pas besoin de tracasser son esprit. Il vous raconte l'histoire, il vous dit la vérité, il parle des attitudes et des habitudes des Occidentaux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, à force de dire ça, interview avec Tucker Carlson, la reprise de Bakhmut, on capture encore Soledad. Après, on capture Odivka. Il se sent faible. Faible parce qu'il a dit, on va vous défendre, on va faire ceci pour vous. Le peuple ukrainien ne peut pas, nous sommes avec vous, on va sanctionner la Russie. Joe Biden a pratiqué toutes les sanctions qu'il pouvait imaginer au monde. Que dans sa tête, ces sanctions-là devaient mettre à genoux l'économie russe. Et ça n'a pas fonctionné. Les Européens se sont asphyxiés avec des sanctions bidons alors qu'ils étaient en train de se punir. L'autopunition. Donc, voilà donc aujourd'hui le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ce sont des injures. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Ça fait pitié, non, les amis, de voir un président des États-Unis passer son temps à insulter l'autre. Et l'autre ne l'insulte pas. L'autre le considère comme quelqu'un qui n'a pas des idées bien fixées dans la tête. Quelqu'un qui s'oublie. Ce n'est pas lui seul qui le dit. C'est Peskov. Poutine, d'ailleurs, ne va pas prononcer un mot concernant ce monsieur. C'est Donald Trump qui le dit clairement. Il se comporte bizarrement et de façon bizarre, il insulte les gens aussi. Un président des États-Unis n'insulte pas comme un bas nu-pied. C'est de ça qu'il est question. Et Joe Biden aujourd'hui fait exactement le contraire d'un vrai président américain qui pouvait argument contre argument, force contre force. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous avez voulu imposer votre idée en Ukraine. Vous avez voulu détourner les Ukrainiens. Vous avez voulu mettre la sécurité de la Russie en difficulté. Et la Russie dit niet. Et là, au lieu de proposer une solution à ce problème, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dépasse, c'est porter son sac. Au lieu de proposer une solution, la seule solution que vous voyez comme Edouane pour proposer, c'est les injures. Ça avait aidé qui? Ces injures-là avaient déjà réglé un problème. C'est quand même ridicule, les amis, de voir un président américain qui manque d'arguments et qui a pour seul argument les injures. Fils de ceci, enfant de prostituée, chien. Voilà le langage. Depuis le début, voilà son langage. Ils sont habitués à faire le sissia, c'est-à-dire qu'effrayer les gens partout dans le monde. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne marche pas et ça ne va jamais marcher avec Poutine. Donc, du coup, ça les énerve seulement. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.